Donc, en fait, la pression sociale, que j'appelle sociétale, mais ça peut être aussi une pression qui vient de son entourage, de son environnement, de son éducation, de sa religion. Enfin, c'est en fait tout ce qui, toutes les informations qu'on perçoit et qui vont nous générer des croyances limitantes. Alors, toutes les croyances ne sont pas limitantes, mais ça va nous générer des croyances. Ça met des croyances partout où en fait on a du manque de connaissances. Donc, quand on ne sait pas, on met une croyance. Cette croyance, elle peut être source ou elle peut être limitante. Et souvent, nous, les femmes, on nous a induit des croyances autour de une femme doit tout faire à la maison. Et je caricature un peu, hein, et vous m'excusez pour la caricature. Une femme doit s'occuper de ses enfants et si elle travaille trop, c'est une mauvaise maman. A contrario, une femme doit être une parfaite professionnelle. Enfin voilà. Et c'est toutes ces injonctions et ces attentes de genre qu'on nous a inculquées ou induites, qui nous ont créé un certain nombre de croyances. Qu'on ne remet pas en cause en fait, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça génère des automatismes parce qu'on est persuadé que, moi en l'occurrence, j'en reparlerai, j'étais persuadée que, pour recevoir, il fallait toujours que ma maison soit parfaite, que le repas soit parfait, et cetera, et je ne me posais même pas la question. Voilà. Alors, tout le monde a des croyances. La question, c'est comment est-ce qu'on va lutter contre ces croyances? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lutté contre vos croyances limitantes. La première chose, c'est identifier vos croyances limitantes. Les croyances limitantes, pour les identifier, en général, elles se cachent sous des généralisations. Donc, ça va être à chaque fois que vous vous dites une phrase où il y a un joli il faut, je dois, pour être une bonne mère, je dois, pour être une bonne professionnelle, il faut, tous les jamais, les toujours, voilà, toutes ces termes qui vous amènent à faire des généralisations, à vous donner des injonctions. L'injonction qui dit, «Mes enfants doivent manger systématiquement des produits frais tous les jours». Bon, bah, ça, la question c'est qui vous l'a dit? Pourquoi? Voilà. Donc l'idée, c'est déjà dans un premier temps de les identifier, de les repérer et de voir en quoi ça induit vos comportements. Voilà. En quoi le fait que vous ayez lu qu'il faut 5 fruits et légumes par jour, induit que, vous faites, des purées, maison, tous les jours à vos petits-enfants. Voilà, enfin à vos enfants petits. Voilà, donc identifier ces croyances et ensuite, arriver à, transformer ces croyances en une croyance que moi j'appelle ressource, c'est-à-dire une croyance qui est un peu moins, dure. Et je prends l'exemple des 5 fruits et légumes par jour et des purées, hem, fraîches, pour tous les repas. Peut-être qu'il y a une croyance qui dit: «Oui, il faut 5 fruits et légumes par jour et des soupes, ou des purées, avec des légumes frais, la moitié de la semaine, c'est déjà super et le reste du temps, je peux acheter des trucs tout faits. Voilà, donc en fait, la clé, ça va être d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez transformer et nous, on appelle ça ramollir et c'est vrai en coaching, c'est quelque chose qu'on fait souvent, c'est vous aider déjà à identifier ces croyances avec toutes ces généralisations et ensuite voir comment vous pouvez la transformer, la ramollir pour en faire une croyance ressource. Et ce qui va être, ensuite le plus puissant, c'est de vous dire, bah, quelle action concrète je peux mettre en place immédiatement. Donc là, à nouveau mes purées fraîches, de fruits frais ou de légumes frais, c'est de vous dire, ben, est-ce que dès aujourd'hui, je peux me dire: «1 jour sur 2, je fais du frais et l'autre jour, je fais, du tout fait». Voilà et identifier une action vraiment hyper concrète, que vous allez pouvoir commencer à mettre en œuvre et vous verrez, ça, c'est quelque chose qui, moi, dans mon type d'accompagnement est très important. C'est vraiment, la mise en action pour un premier tout petit pas, qui va vous permettre de, commencer à, bouger vers une cible qui sera plus ambitieuse, mais qui, en tout cas, est une première étape et en général, la première étape appelle une deuxième étape, qui appelle une troisième étape et c'est exponentiel. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Alors, les petites les soupes, les purées, de fruits frais, pas pour tout le monde, mais je le sais, mais je sais qu'il y en a une qui a des enfants petits. Est-ce que ça vous parle? Voilà, travailler sur vos croyances limitantes. Merci Marlène. OK. Et donc, je vous en ai déjà parlé, je rementionne rapidement juste Diana, en fait, qui, allaitait son bébé, n'avait plus de temps pour elle et le jour où elle a accepté qu'en fait, elle n'avait pas besoin d'allaiter,
sa fille qui avait déjà 2 ans, pour pouvoir être une bonne mère, bah, tout d'un coup, elle a eu du temps pour refaire des activités pour elle et des activités culturelles parce qu'elle pouvait faire garder sa fille, ce qui était pas possible. Voilà, et ça n'a pas fait d'elle une mauvaise mère. Il a juste fallu qu'elle accepte et qu'elle travaille sur une croyance qui soit, un peu plus, douce, on va dire, et qui est: «Je peux être une bonne mère, même si je n'allaite plus mon bébé quand il a 2 ans».